L'Arcom a voulu virer Hanouna sciemment. Vous le savez, C8 dès le 28 février ne pourra plus être une chaîne de la TNT, c'est une décision de l'Arcom, vous savez, une des 1200 agences financées par vos impôts. Notre ami Manu aujourd'hui nous a dit que ça n'était pas du tout une décision politique, sauf que oui, bah là on t'a jamais parlé de politique, donc petit lapsus révélateur. Merci de nous avouer ce qui se cache derrière les agences financées par nos impôts, c'est-à-dire en plus un terrorisme idéologique qui empêche toute personne de ne pas être d'accord. Seulement aujourd'hui, il y a aussi eu d'autres révélations, où un journaliste du JDD et de CNews nous a dit qu'il avait déjeuné comme ça au hasard près de certains agents de la matrice, des employés de l'Arcom qui disaient directement qu'ils se sont bien payé la tête d'Hanouna, qui sont pressés de le voir partir et que 400 employés ou même plus, c'était rien et c'était très bien. Alors évidemment, ce sont des graves accusations et ça ne porte que sur sa parole à lui, mais toutefois, chers amis, ensemble on va analyser ce storytelling, ce narratif, on va voir avec les petits éléments de détail si c'est vrai ou non, quelle sombre manigance se cache derrière la censure de C8, on va voir tout ça ensemble, tout de suite. Alors c'est parti, accrochez-vous. Figurez-vous que les anciens locaux de l'Arcom, qui vous a donc évincé de la TNT, étaient situés jusqu'il y a quelques semaines, juste à côté de la rédaction. Et très donc certains membres de l'Arcom ont encore leurs habitudes. Et donc, je vais déjeuner avec des collègues ce midi, je m'assieds et je me rends compte au bout de quelques minutes que bien la table où il y a 3 personnes à côté de moi, eh bien ce sont des représentants des membres de l'Arcom. C'est incroyable. Situation initiale, j'étais en train de me balader, je déjeunais au restaurant, quand tout d'un coup, ça alors, des gens de l'Arcom et on est sur C8. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? On sait, moi je le sais puisque j'étais encore sur votre plateau il y a 2 jours pour le dire, la décision de l'Arcom d'évincer C8 de la TNT, c'est une décision qui est non seulement politique mais qui est arbitraire, décidée contrairement par à ce que dit Macron dans un petit bureau, des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et bien je vois qu'au fur et à mesure du rendez-vous, j'entends des mots et je me dis, ces gens-là sont de l'Arcom. Je me le fais confirmer par le patron du restaurant, les serveurs, qui me disent ce sont des clients habituels et en effet... Alors j'entends des mots, c'est-à-dire quel mot il entend. Bon, il va le dire après. Cependant, à quel moment est-ce que tu te dis ces gens-là, ils sont de l'Arcom? À part, évidemment, s'ils disent mais nous, tu sais, de l'Arcom, nous qui sommes de l'Arcom, tu sais, tout en mangeant leur steak frites, l'Arcom. Pour l'instant, le récit est un petit peu maladroit, mais moi, je pars du principe que les gens sont de bonne foi, donc certainement qu'il va se rattraper avec des détails. Jules, ce sont des membres de l'Arcom. Et j'ai noté 3 verbatim, 3 mots, 3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier si tu veux. J'ouvre la citation. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait. On a fait notre boulot. Nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. C'est extrêmement grave. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu une demande, que le problème, c'est pas la chaîne C8. Le problème, c'est pas les animaux de la 8. Non. Le problème, c'est Cyril Hanouna. Et on est, l'Arcom, une partie de la gauche est en croix. Donc là, pour l'instant, il y a un complot qui commence à se former. Qui est on? On nous a demandé de virer Hanouna et on l'a fait en prenant des décisions. Ça veut dire que ces gens qui étaient venus déjeuner ici, dans ce restaurant dont on n'a pas le nom, ce sont des responsables de l'Arcom qui peuvent signer des choses, qui peuvent signer des actes de décision et dire vous ne ferez plus partie de la TNT. Et apparemment, ils sont 2. Alors, combien sont-ils? Combien sont ces petits hommes gris et surtout pourquoi est-ce qu'ils s'affichent et qu'ils discutent de ça au restaurant plutôt qu'à huis clos alors qu'on peut les entendre? Alors après, moi je crois aux coïncidences, évidemment que ça ne peut être qu'une coïncidence, que quelqu'un de CNews ait été là en même temps, mais bon, c'est bizarre que ces responsables qui ont fermé C8 et qui se frottent les mains comme ça, qui jubilent du fait que leur ennemi idéologique se soit fait évincer. Pour l'instant, moi ça me paraît un petit peu suspect, mais comme je vous le dis, je pense qu'il y a de bonne foi. On le savait, maintenant on a des preuves, c'est étayé par ces révélations-là. Il y a un deuxième argument, il y a un deuxième exemple. On savait que ces gens-là veulent s'en prendre aux médias du groupe Bolloré, ça on l'a bien compris, que ce soit le JDD, Europe 1, CNews et C8. Eh bien, en tout cas, vous savez quoi? Ils ne regardent pas les médias du groupe Bolloré parce qu'on vous y voit tout le temps, sinon ils vous auraient reconnu, ils n'auraient pas dit des conneries devant vous. Donc pour vous dire comme les mecs font bien leur travail, ça déjà. Pour vous dire les gars, quand même, le niveau des mecs. Oui, c'est vrai. Alors il rappelle qu'évidemment, l'Arcom, agence payée par vos impôts, comme les 1200 autres agences, s'est fait avoir
avant tout pour placer les copains. Donc on est dans le népotisme, on n'est pas dans la méritocratie, on n'est pas dans des gens qui sont bons, on n'est pas dans des gens qui sont intelligents et compétents. Donc moi au final, comme le rappelle Hanouna, cela ne m'étonnerait pas que ces gens d'une incompétence rare, puisque on les a mis à la tête, tiens tu veux un petit emploi, eh bien tiens je te crée une agence payée par les impôts des Français rien que pour toi, eh bien ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient décidé de baisser leur garde et de ne même pas faire attention à ceux qui disent surtout que ce genre de personnes se croient tout permis. En devenir. Non mais ça, oui, non mais pour eux. Mais je vais vous dire que un mec qui fait son travail et qui travaille dans le vidéo et qui travaille à l'Arcom, s'il reconnaît pas Jules Torres du JDD qui fait des émissions sur CNews, qui a fait des émissions avec moi tout le temps, c'est que vraiment il y a un problème. Voilà. Et donc le deuxième verbatim, j'ouvre les guillemets là encore, on s'est bien payé le groupe Bolloré. Donc on voit bien là encore que l'objectif c'était pas la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'il voulait se payer le groupe Bolloré. Et CNews, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT, rappelons-le. Mais le plus choquant, sans aucune raison, c'est le troisième verbatim. Moi, c'est celui qui bat le plus. Alors avant le troisième verbatim, sans aucune raison, non, il y a toujours une raison derrière. Tout comme il y a eu une raison derrière la condamnation de l'amende de Hanouna quand il a traité Gros Boyard de tocard. On ne prend pas une amende, personne de gauche en tout cas ne prend une amende parce qu'il a traité un droitard de tocard. Mais là oui, parce qu'il y a du deux poids deux mesures et c'est pareil chez l'Arcom. On vous crée des narratifs, rappelez-vous. Déjà que l'on vous crée des narratifs pour justifier de l'installation d'une nouvelle taxe, d'une nouvelle loi qui va léser les Français, évidemment on va créer des narratifs, comme le dit Henri Laborie, des alibis langagiers pour justifier d'un acte faussement objectif et impartial. Et là, moi, je pense oui. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, il y a quelques éléments qui me dérangent, mais ce que je sais, ce que je crois comme vrai, et toutefois c'est mon avis personnel, c'est mon opinion, je crois oui que l'Arcom aurait inventé des alibis langagiers pour faire fermer C8. Car rien dans les condamnations auxquelles fait face C8 n'est assez grave pour la faire fermer sur la TNT. En tout cas, idéologiquement, on n'est même pas dans la moitié du quart dans ce que peuvent se permettre certains médias de gauche. C'était il y a maintenant quasiment 8 heures et j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que je ne sais même pas comment on peut prononcer ces mots-là. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Autrement dit, les personnes qui vont être sur le carreau, les personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Attends, parce que la réalisation, si on arrive à retrouver ces personnes, et qu'on les met devant le fait accompli, là les mecs, c'est... Là, tout est remis à zéro, je vous le dis. Eh oui, mais en fait, il faudrait retrouver ces personnes. Qui sont-elles? Apparemment, ce sont des responsables. On a fait fermer C8, alors évidemment, la décision de fermeture, ça vient pas de l'Arcom, ça vient de la maison mère, vous savez... Au-dessus, la pyramide, Égypte, Pharaon. Et eux, ça semble être des cadres de l'Arcom. Alors eux, qui sont-ils? Est-ce qu'il va le dire? Est-ce qu'il les connaît? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, il connaît leur visage désormais. Parce que là, c'est un témoignage fou, là, ce que vous nous racontez. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Ça veut dire que ces 400 personnes, eh bien, puisqu'elles sont proches de toi, puisqu'elles ont travaillé grâce à toi, eh bien, méritent d'être mis au chômage. Donc évidemment, c'est un scandale. On est en train de rechercher ces 3 personnes. Oui, ça c'est de la condamnation par association. Vous êtes le petit cousin du fils du cousin germain de quelqu'un qui a fait une connerie. Alors vous aussi, vous êtes coupable. Ça c'est absolument un standard de la nature humaine. La Fontaine disait, si ça n'est toi, c'est donc ton frère. Non, c'est toi et donc ton frère. Parce qu'il y a 350 personnes à l'Arcom gavées d'argent public, 50 millions d'euros par an. Donc c'est pas facile. On connaît les grandes têtes, les 9 personnes qui sont issues du collège, le président. En revanche, on essaie de les retrouver. Tout le monde, mais on va les retrouver. Que si on les retrouve, parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui mettaient en doute vos paroles. Exactement. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des témoignages de personnes qui étaient avec moi qui vont arriver dans les prochaines heures. On veut bien les recevoir lundi ou dans Petit teasing. Donc il y a des protagonistes qui vont arriver dans l'histoire, dans l'épisode 2 de cet arc C8, et qui vont témoigner. Et même si le témoignage est le plus bas niveau de preuve, cela va apporter du poids, évidemment, à cette histoire. Mais on n'aura pas le fin mot de l'affaire tant qu'on n'aura pas retrouvé ces personnes, et surtout, tant qu'elles n'auront pas avoué, parce que pour l'instant, elles sont anonymes. Apparemment, ce sont 2 personnes qui ont jubilé de virer Hanouna et ses 400 potes. Évidemment, ça c'est un très très cruel manque d'empathie. Ils laissent des chaînes qui parlent de féminisme et d'hommes déconstruits et des femmes qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, mais là, ils vont certainement virer plusieurs centaines de femmes qui avaient un emploi à C8.
C8. Alors évidemment, là encore, deux poids, deux mesures, double standard. Une femme est une femme et elle est respectable seulement si elle est de notre parti, de notre camp, mais elle cesse d'être respectable, on cesse d'avoir de l'empathie pour elle et même de l'empathie pour des minorités, toutes les minorités, quand ils font partie évidemment de la malpensance et du camp du mal. Avec grand plaisir. On aimerait bien Je le faire. déjeunais avec 2 de mes collègues qui sont plutôt bons sur ce genre de choses. Très bien, mais il faut les retrouver, mais là, Jules Torres, vous savez Faut que les c'est retrouver, un ouais. instinct, c'est un truc incroyable. Se sont enfuis. C'est Et incroyable. le pire, c'est pas ça, Cyril, il y a ces verbatims-là que je viens de vous citer, mais le pire, c'était les ricanements. Ah, Vous savez, ces personnes qui ricanent, sûr, ouais. qui sont contents finalement de ce qui arrive, sûr. le ricanement sur le fait que bien 400 personnes vont se retrouver sur le carreau. Non, mais quand il Je dit- peux vous dire que vous, là pour le coup, c'est pas des choses que j'ai écrites, mais il parlait de vous en des termes peu amènes. Et là, vous voyez, pour l'instant, on a affaire à des antagonistes, à des grands méchants qui sont comme Sauron. On ne connaît que son œil, mais sinon, il n'a ni forme, ni image, ni identité propre. On sait juste que ce sont deux agents de la Matrice et on imagine deux gars en costard noir en train de ricaner. Et ça, c'est une image très forte. On est pris dans l'histoire. Avec une antipathisation. Ouais, je t'apprends des mots. On rend ces gens complètement antipathiques, on les diabolise et on fait d'eux les ennemis de l'histoire. Évidemment, ce sont légitimement des ennemis puisqu'ils ricanent que 400 personnes vont perdre leur emploi. Donc là, on a envie d'adorer les détester. Et surtout, eh bien, on se demande, une fois que l'on a consenti à cette suspension d'incrédulité, on peut se demander, mais est-ce que cette histoire est vraie? Eh bien, on n'en sait rien. C'est sa parole contre celle de l'Arcom, encore que moi, j'imagine mal quelqu'un arriver sur un plateau et inventer de toutes pièces, avec autant de petits détails très précis, cette histoire. Mais, fort heureusement, il nous a promis un épisode 2. Il y a des gens qui vont venir témoigner sur C8, évidemment, avant cette fermeture, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et là, ça risque de faire un très gros buzz. Donc nous aurons le fin mot de l'histoire dès l'épisode 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oublie pas que toi aussi, si tu as des idées nobles à partager, un message à faire passer, mais que ça n'a pas l'impact qu'il mérite, eh bien d'autres le feront à ta place. L'Arcom, par exemple, et ils occuperont le devant de ta scène. Oui, ils le feront mieux, comme notre ami. Tu vois, lui, il arrive bien à vendre ses idées, notamment avec une histoire, du storytelling. Et donc pour enfin apprendre comment on fait pour faire valoir tes idées et augmenter ton impact sur le monde, il y a toujours la masterclass en description. Tu peux y avoir accès, je t'ai aussi mis le lien en cadeau du nouveau canal Telegram, rejoins-nous vite pour discuter avec la communauté et être au jour des dernières nouveautés. Dis-moi ce que tu penses de tout ça, est-ce qu'il y aura un épisode 2? Après tout, ils nous l'ont promis, et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.